On le dit très souvent, et c'est même plus à démontrer, que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques étrangères qui sont européennes, asiatiques, américaines, veulent pénétrer le marché africain. Beaucoup parmi elles cherchent des représentants ou un moyen fiable de pouvoir s'installer en Afrique. Voilà donc des opportunités que vous avez, vous en tant qu'entrepreneur qui résidez en Afrique, ou pour nous qui vivons dans la diaspora et qui souhaitons repartir vivre en Afrique, à saisir pour pouvoir vous faire de l'argent. La grande question qui se pose et que beaucoup certainement se posent parmi vous, c'est comment faire pour représenter une marque étrangère depuis votre pays d'Afrique. Donc dans cette mini-série de 3 vidéos, nous allons parler de 3 possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir représenter une marque étrangère dans votre pays. Il y en a plusieurs, mais j'ai identifié les 3 que je vois qui sont souvent utilisés en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes nouveau. Je suis Lomi Guitou, coach en stratégie business. Et ici, je vous fais des vidéos éducatives sur l'investissement en Afrique, le commerce international, l'import-export. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de partager la vidéo après l'avoir suivie. Comment donc, en 2024, vous pouvez faire pour représenter une marque, une entreprise étrangère? 1. Vous pouvez devenir agent commercial. Vous pouvez ouvrir une franchise. 3. Vous pouvez devenir distributeur de marque. Bon, quand je le dis comme ça, pour vous qui connaissez un petit peu, vous arrivez à vous projeter. Mais pour les novices, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne pour les 3 propositions, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, comme je vous ai dit, d'autres possibilités s'offrent à vous, à savoir prospecter des marques pour ouvrir des succursales, faire une joint venture, ou peut-être demander à acheter une licence commerciale, mais ce ne sera pas l'objectif de cette vidéo-là. Alors, commençons par l'agent commercial. Qu'est-ce qu'un agent commercial? C'est un acteur qui va s'occuper de la commercialisation des produits ou services d'une marque. L'agent commercial, c'est quelqu'un qui a généralement un portefeuille client, un réseau dans un secteur d'activité bien donné et dont les marques font appel pour pouvoir trouver des marchés régionalement, localement. Donc, en tant qu'agent commercial, quelles sont vos activités? C'est la prospection client, aller parler des produits et services de la marque, la négociation, donc vous allez négocier les contrats, prendre des bons de commande et la signature des contrats. Ok? À la différence des commerciaux simples qui, eux, n'ont pas le droit de signer les contrats pour le compte de l'entreprise, l'agent commercial qui représente la marque sur un secteur bien donné a cette possibilité de pouvoir signer des contrats au nom de l'entreprise. Donc, une fois le contrat est signé, l'entreprise envoie le produit et l'agent commercial touche sa commission. Alors, régulièrement, les commissions sont de 10 à 30% du chiffre d'affaires. Donc, si par exemple, vous avez vendu une marchandise pour 10 millions de francs CFA, vous touchez 10 à 30% de ces 10 millions de francs CFA. Quels sont donc les avantages de pouvoir travailler avec une marque étrangère dans votre pays en tant qu'agent commercial? L'avantage, c'est que pour s'installer en tant qu'agent de représentant commercial, vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Dans le sens où vous n'avez pas besoin d'acheter du stock. La marque elle-même s'occupera de mettre à disposition le stock ou alors de faire de la livraison une fois les commandes ont été passées. Donc, ce dont vous aurez besoin, c'est certainement les frais pour créer votre bureau de représentation localement, les frais de publicité, de déplacement, puisqu'il faut aller à gauche et à droite rencontrer les clients. En tout cas, c'est une approche qui vous permet de vous lancer, de vous faire une première expérience sans pour autant avoir un gros investissement de départ. L'autre avantage, c'est que vous avez des commissions élevées. Par rapport à si vous êtes commercial dans une société en tant que salarié, généralement les agents commerciaux ils gagnent beaucoup plus en termes de commission. L'autre avantage d'être agent commercial, c'est-à-dire que le portefeuille clientèle vous appartient. Vous prospectez certes pour une entreprise, vous faites de la mise en relation, mais plus tard, si vous voulez vous relancer dans un autre secteur d'activité
qui a cette même cible-là, vous pouvez déjà partir d'un portefeuille clientèle que vous vous serez déjà construit au fil des mois. Attention, parfois dans le contrat commercial, il y a des clauses qui vont dire que par exemple, tous les clients que vous ramenez demeurent les clients de l'entreprise. Donc tout va dépendre effectivement des clauses. En tout cas, pour un contrat de représentation, rien n'est jamais fixe, c'est à négocier. Les inconvénients, c'est bien évidemment que vous n'avez pas de fixe parce que vous n'êtes pas salarié. Ici, on parle des entrepreneurs. Donc voilà, quand vous allez commencer dans 3-6 mois, vous n'allez pas certainement trouver des clients et en attendant, il faut payer vos charges mensuelles. Si vous n'avez pas ces moyens-là de pouvoir vous assumer sur 3-6 mois sans revenu, peut-être que finalement, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Et aussi, un autre inconvénient, c'est que le produit ne vous appartient pas. Vous n'avez pas la même mise sur le stock parce que vous travaillez pour une entreprise. Mais en tout cas, parmi les 3 formes que je vous ai présentées, devenir agent commercial, de représenter une marque sur un secteur bien donné, a énormément d'avantages, notamment le fait qu'avec moins de capital, vous pouvez commencer une activité qui s'avérera très lucratif sur le long terme. Dans quel secteur on trouve des agents commerciaux? Un peu dans tous les secteurs, notamment par exemple dans le domaine industriel pour tout ce qui est machines. Vous avez par exemple une entreprise qui vend des caisses enregistreuses. Vous voyez les caisses qu'on trouve dans les supermarchés pour pouvoir comptabiliser les paiements. Donc, imaginons que vous avez cette société-là qui est en Allemagne et qui recherche à vendre ces caisses enregistreuses à des entreprises en Afrique, à des supermarchés en Afrique. Vous pouvez contacter donc cette entreprise et lui dire que moi je sais que vous faites des produits de qualité, je veux vous représenter au Bénin, en Éthiopie, au Ghana. Je veux être votre agent commercial. Pour chaque vente que je fais, vous me payez 30%. Ce que je demande juste, c'est peut-être des échantillons, un catalogue et moi je m'occupe de la commercialisation. Voilà simplement comment ça marche. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé de la première forme de représentant d'une marque étrangère en Afrique, celle de le faire en tant qu'agent commercial. Il vous faudra donc signer un contrat d'agent commercial, de représentation commerciale avec l'entreprise. Ensuite, vous devez ouvrir votre bureau de représentation auprès de l'agence des formalités des entreprises de votre pays. Donc, si vous ne connaissez pas comment ça marche, c'est simple, faites des recherches, posez la question et allez ouvrir votre société. Moi, je vous dis d'ouvrir la société. Pourquoi? Parce que vous allez aller prospecter des entreprises et vous ne pouvez pas aller prospecter des entreprises en tant que particulier. Si vous êtes agent commercial, il faut avoir votre certificat d'enregistrement, vos cartes de visite, vos flyers, le catalogue de l'entreprise, les échantillons si possible et vous pouvez commencer votre activité. Donc avec combien vous pouvez lancer, vous devez tenir compte des frais d'enregistrement administratif, vous devez tenir compte des frais de publicité que vous pouvez investir dès le départ pour créer des supports visuels, cartes de visite, flyers, etc. En tout cas, faites un devis avec un graphiste qui va vous donner le prix pour la conception et l'impression des flyers. Après, vous pouvez également mettre un petit budget pour la communication en ligne digitale à ne pas négliger. Et vous pouvez lancer votre activité en 2024. Je pense que comme ça, je peux vous dire qu'avec 200 000, 300 000, vous pouvez déjà commencer votre activité et faire la promotion des produits d'une marque. Comment trouver une marque sur Internet, une marque que vous connaissez, que vous voyez qu'elle n'est pas encore présente dans votre pays? Contactez-les directement, présentez le projet. Aucune entreprise ne pourrait refuser de se faire de l'argent supplémentaire si vous montrez qu'il y a vraiment du potentiel dans ce marché-là. Petit quiz avant de partir pour voir si vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui. 1. Est-ce qu'un agent commercial a le droit de signer le contrat à la place d'une entreprise? 2. À qui appartient la clientèle que se fait un agent commercial? Est-ce à l'entreprise ou est-ce à l'agent commercial? Et pourquoi? Quelles sont les subtilités que je vous ai expliquées dans cette vidéo? N'oubliez pas de me le dire en commentaire. La prochaine fois, nous parlerons du deuxième modèle de représentation qui est la franchise. Croyez-moi, ça va vous intéresser. Restez donc connectés à la chaîne pour connaître c'est quoi la franchise exactement, quelles sont les spécificités et si ça vaut le coup de s'y lancer en Afrique.
Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de notre mini-série.